Bonjour à tous. Alors pour la deuxième question, c'est sur le MediaBay. Donc on va parler un petit peu du MediaBay, à quoi ça consiste et dans quel cas on va pouvoir l'utiliser. Alors on va d'abord l'assimiler plutôt à un logiciel de gestion de base de données. Dedans on va retrouver tout ce qui est type de fichiers médias, donc les audios, les pré-réglages, donc on va retrouver ça ici, les clip package, fichiers audio, etc., etc. Donc là-dedans, on va pouvoir vraiment sélectionner et rechercher tout ce que l'on veut. Maintenant, on va regarder un petit peu les fenêtres qui se trouvent à l'intérieur et comment on va les gérer. Alors, première fenêtre qui se trouve à notre gauche, que l'on va pouvoir sélectionner ici, voilà, et les autres évidemment ici. Eh bien, on retrouve tout l'explorateur de fichiers. Alors, c'est dossier, fichier, réseau, disque dur, interne, etc., etc. On va pouvoir scanner vraiment tout. Pour scanner, il suffit juste de cocher la petite case sur le côté. Là, il suffit juste de cocher et nous avons le scannage qui s'effectue. Maintenant, nous avons sur le côté droit, ici, l'inspecteur d'attributs. L'inspecteur d'attributs va nous permettre d'attribuer des paramètres au fichier, ou alors en tout cas des tags pour les métadonnées, et de pouvoir après les filtrer. Alors si je commence par le dynamique. Le dynamique va nous permettre, lorsque l'on va activer un son, eh bien, il va nous montrer seulement les attributs de ce fichier, et non pas les autres. Les définis vont nous permettre de définir plein d'attributs, ou mettre des attributs à notre sauce, on va dire, pour pouvoir attribuer sur les sons. Et ici, avec la petite roulette, on va pouvoir créer nos propres attributs et aussi mettre ceux que l'on a besoin de voir. Voilà. Donc là, si par exemple je veux voir le tempo, j'ai tout. Puis nous avons tout ce qui est recherche. Alors pour la recherche, simple, vous avez le logic. Le logic, c'est exactement comme plein de choses, c'est des attributs correspondant à, est vide, égal ou supérieur, etc. Si par exemple je prends un attribut ici, n'importe quel attribut, ou alors je fais tempo, si je devrais l'avoir, voilà, je fais tempo, correspond à 92, voilà, donc il va me montrer exactement et me faire une recherche directement seulement des 92 BPM. Et je peux évidemment en rajouter avec une petite flèche ici, et je peux lui demander aussi d'avoir le nombre de channels, et je veux ceux qui ont un channel de 4. Et donc là, il va me montrer exactement le nombre de morceaux qui ont en correspondance 92 BPM avec 4 channels. Les attributs vont dépendre des attributs que vous avez mis à droite, affichés, et bien évidemment, vous allez pouvoir sélectionner ici quel attribut vous voulez voir. Ça veut dire que là, c'est entièrement personnalisable selon la façon de travailler. Alors et bien évidemment, ce logiciel, enfin le MediaBay va servir beaucoup pour les monteurs son, pour les sound design, les musiciens aussi, car nous avons en bas une petite fenêtre de préécoute. Alors cette préécoute, alors il faut faire attention, jusque pour pouvoir écouter ce qui se passe sur ce MediaBay, n'oubliez pas d'aller dans les préférences, dans Control Room, et utiliser le canal phone pour la préécoute, le décocher, pour que ça passe dans le monitoring. Donc là, je vais pouvoir écouter directement. Je vais pouvoir sélectionner mon son avec des raccourcis ragrandir ou même raccourcir avec Alt. Voilà. Dès que je suis content, je vais pouvoir le prendre et l'installer directement dans ma session. Et là, il me prend exactement la boucle que j'ai prise. Alors l'intérêt du MediaBay en musique, eh bien c'est dès que vous avez une boucle, vous allez pouvoir lire cette boucle en même temps que votre session. Avec ces trois petites fonctions, ici vous avez la lecture automatique. Alors évidemment, dès qu'il y a eu une sélection, il va lire le fichier. Alors s'il arrive évidemment à voir les données, donc les données sont là. Voilà. Ici, vous allez pouvoir adapter au projet. Ça veut dire que dès que, en gros, vous avez attribué
un tempo. Alors malheureusement là je n'ai pas de tempo attribué, mais dès que vous avez attribué un tempo à votre son, il va s'adapter directement à votre session. Si elle est en 90, elle va s'adapter en 90. Voilà. Et donc l'intérêt c'est de pouvoir aussi faire des choix artistiques selon ce que vous avez besoin de faire. Ici, vous avez attendre la lecture du projet. Ça veut dire que si vous faites ça, eh bien, le son ne sera pas lu avant que vous ayez fait play sur votre station. Par exemple, je vais faire play un peu plus loin. Voilà. Je fais play. Et là, le morceau commence. Et vous voyez qu'il part un petit peu avant le son. Il s'adapte juste au tempo par rapport à votre son. Voilà. Donc ça peut arriver que le son démarre avant le play, etc., etc. Donc selon l'adaptation du son. Après, vous avez aussi ici des favoris. Donc les favoris, c'est assez simple, c'est que pour un musicien ou même pour un sound designer, quand vous avez un dossier, eh bien vous allez sélectionner le dossier que vous voulez scanner et le mettre. Il suffit de le prendre, alors de sélectionner et de mettre un favori en haut. Voilà. Donc je mets audio en favori et je retrouve ici mes favoris. Pour ce qui est des préférences, ici vous avez masqué les dossiers qui ne sont pas scannés. Voilà, donc il me scanne tout. Il me cache tous les dossiers non scannés. Donc ça j'aime bien. Afficher uniquement les dossiers sélectionnés. Donc si je sélectionne seulement un dossier, eh bien il me met seulement ce dossier. Donc c'est bien quand vous êtes en réseau et que vous faites du sound design ou enfin du montage. Scanner les dossiers uniquement quand le média. Donc c'est une préférence dans les préférences de Nuendo qui dit scanner les dossiers uniquement quand le média bay est ouvert. Donc ça, moi je le préfère parce que sinon il le fait en tâche de fond et je le préconise pas. Ça prend un petit peu de ressources, surtout quand vous avez des grosses sessions. Après, ce sont des résultats, vous pouvez vous pouvez regarder et essayer, c'est assez simple d'utiliser. Après évidemment vous pouvez masquer, cacher les parties que vous ne voulez pas. Et vous avez aussi la possibilité, en dernier, eh bien ce MediaBay, vous pouvez en faire plusieurs aspects MediaBay. En fait, vous pouvez faire plusieurs aspects. Voilà, moi j'en ai deux, MediaBay et Rode IXML, pour pouvoir voir mes attributs de tempo. Voilà, donc vous allez pouvoir en faire plusieurs. Donc, pour la musique, pour le montage, etc. Donc c'est très très pratique et évidemment, mettre ça en raccourci. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions, je pense que j'ai fait le tour. C'est assez rapide, mais il y a beaucoup à dire sur le MediaBay. Donc n'hésitez pas. Et à bientôt.